la magie des paramètres A et B. Un cours important, un cours difficile. Alors allons-y. Voici la forme simplifiée de la fonction partie entière. F de x est égal à A fois la partie entière de B fois x. On va voir un autre exemple plus tard avec HK. Mais pour l'instant, juste pour aujourd'hui, pour le cours 2, juste celle-là va nous en donner plein les bras. Par exemple, si je disais ceci, f de x est égal à 3 fois la partie entière du double de x. C'est une fonction escalier ou partie entière. Je vous mets en garde tout de suite. Jamais vous pourrez faire 3 fois 2 et écrire que c'est 6 fois la partie entière de x. Ne faites pas ça. C'est illégal. Et j'espère que dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi il n'y a aucune logique à faire ça. Donc, j'insiste avec vigueur. Ça ici, c'est très mauvais. OK. Alors, pour les paramètres A et B, on se rappelle peut-être de l'exemple de maladie. Il y était au début. Alors, voilà un exemple de fonction escalier ou partie entière. Puis les paramètres A et B, ben, c'est tout simplement ici, A égale 5. Et ici, B égale 1. Évidemment, on voit très bien le 5. Ça, c'est le paramètre A. Il gouverne la distance entre les marches. Le B égale 1, peut-être qu'il est moins facile à voir. Mais ici, il y a un 1. Il est fantôme. C'est un fantôme. Il est là, mais on ne le voit pas. Alors, voici un exemple de fonction escalier. La distance entre les marches, paramètre A, et B, la longueur des marches. Mais attention, il y a un piège. Quand je parle de la distance entre les marches, évidemment, on voyait très bien ici que la distance, 10, 15, 20, 25, le paramètre A vaut 5. OK. Donc, ça, c'est une fonction d'escalier qui me sert à vous dire dans le fond quoi? C'est qu'on a un paramètre A qui est positif, un paramètre B qui est positif. Il y a toutes les chances que la fonction escalier ait ce look-là ici. Je parle bien sûr de la première fonction escalier, celle-là. Regardez les ronds noirs, les ronds blancs, rond noir, rond blanc, l'escalier monte et les deux paramètres sont positifs. Vous êtes peut-être curieux, il y en a qui descendent, il y en a qui remontent, mais les ronds noirs et les ronds blancs ne sont pas tous pareils. On va en parler dans quelques secondes. Pour l'instant, un petit mot sur les paramètres A et B encore, bien sûr. Un exemple, j'ai demandé à GeoGebra de tracer 0,15 fois la partie entière du double de x. On voit facilement que le paramètre A, c'est 0,15. La distance entre les marches, 0,15. À chaque fois, on saute de 0,15. Mais le paramètre B, c'est moins facile. Ici, on voit carrément 2. Le paramètre B, c'est 2. Pourtant, la longueur des marches n'est pas de 2. De 0 à 1 demi. De 1 demi à 1. De 1 à 1 et 1 demi. C'est loin d'être 2. En fait, la longueur des marches, c'est plutôt 1 demi. C'est un mystère. On va l'expliquer très bientôt. Pareillement, on a un 8. C'est la distance entre les marches, comme dans 0, 8, 16. Alors ici, A vaut 8 et B vaut, attention, B vaut, oups, prise 2, B vaut 1 tiers. Parce que, dans le fond, ce que je viens d'écrire ici, c'est la même chose que si j'écrivais f de x est égal à 8 fois la partie entière de 1 tiers fois x. C'est pareil, c'est la même chose. Et regardez ce qui se passe. Lorsque le paramètre b vaut 1 tiers, la longueur des marches n'est pas 1 tiers, elle est plutôt de 3. Pourquoi? Prenez par exemple, si x est égal à 2. Si x est égal à 2, on est encore sur cette première marche-là. D'ailleurs, ça va faire f de 2 est égal à 8 fois la partie entière de 1 tiers, pas une demi,
Eh bien, 1 tiers fois 2. 1 tiers fois 2, comme ça. Finalement, ça donne 8 fois la partie entière de 2 tiers. Et on aura compris que ça fait 0, parce que la partie entière de 2 tiers, c'est 0. J'essaie de vous dire que tant que x ne vaut pas 3, on va rester sur la première marche. OK? Parce que ça fait 0 dans la partie entière. Donc, quand le paramètre A vaut 8, c'est correct, mais ici, le paramètre B vaut 1 tiers et la longueur des marches est de 3. Est-ce qu'on commence à comprendre le principe? Lorsque B vaut 2, les marches mesurent 1/2. C'était l'exemple ici en orange. Et lorsque B vaut 1 tiers, la longueur des marches est de 3. Ce qui m'amène à la phrase suivante. La longueur des marches, c'est l'inverse du paramètre B. Comme 2, 1/2, 1 tiers, 3. Et là, j'ai écrit en valeur absolue. Je vais vous demander de bien le prendre en note, parce qu'on va en parler bientôt. En valeur absolue, ça veut juste dire on laisse faire le signe négatif. Par exemple, la valeur absolue de moins 2, ça donne 2. Alors, la valeur absolue, c'est 2 lignes droites comme ça, comme une prison. Évidemment, c'est parce que si le paramètre B valait moins 1 tiers, par exemple, comme ceci, bien, la longueur des marches, ça ne sera pas moins 3. Ça va être plus 3 quand même. Donc, ça veut dire le signe négatif, on l'oublie. C'est ça que ça veut dire valeur absolue. Bon, OK. Tous les exemples que j'ai fait à date, dans ce cours-là, on a des ronds noirs à gauche et des ronds blancs à droite. Que ce soit là, ou au début, avec maladie qui garde les enfants. Alors, tous les exemples à date étaient comme ça. Sauf celui-ci dont j'ai parlé au dernier cours. Les ronds blancs sont à gauche et les ronds noirs sont à droite. Quel est ce mystère? Comment on fait pour avoir ça? Pour l'instant, je vais vous parler de ce graphique-là qui est ici. Les ronds noirs sont à gauche, les ronds blancs sont à droite, mais l'escalier descend. Ce n'est pas un gros secret. Quand l'escalier descend, comme là, ben c'est tout simplement parce que si l'escalier descend avec les ronds noirs à gauche, c'est que le paramètre A est négatif. Comme dans 8 fois la partie entière de x sur 3. Évidemment, la distance entre les marches, ce n'est pas moins 8. On fait la valeur absolue. On a vu un petit peu c'était quoi tantôt. La valeur absolue, ben, c'est tout simplement ces espèces de crochets-là. Donc, la valeur absolue de A, la valeur absolue de moins 8, c'est 8. Donc, la distance entre les marches, c'est 8. Alors, ça, c'est le secret pour avoir un escalier qui descend avec des ronds noirs à gauche. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe lorsque, tiens, allons voir les deux derniers graphiques. Lorsque les ronds noirs sont à droite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui va arriver comme information très bientôt. Un petit mot en passant. Qu'est-ce que le paramètre A négatif a fait? C'est une réflexion par rapport à l'axe des abscisses, par rapport à l'axe des X. Par exemple, si vous regardez ici, okay, une réflexion, c'est un miroir, comme ça. Et si on fait le miroir, donc tous les points passent à travers le miroir, que ce soit d'un sens ou de l'autre, et ça donne exactement ce beau dessin-là, ce beau graphique-là. Donc, c'est ça qui arrive quand le paramètre A passe de positif à négatif. C'est une réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Bon, maintenant, pour les deux autres escaliers, bien, je pense que vous commencez à le voir. Ça apparaît dans les titres. B est plus petit que 0. B est plus petit que 0. Ce fameux paramètre B, qui est un peu plus difficile à comprendre, il va encore nous jouer un tour ici. Et là, je reviens à la deuxième situation de maladie, où les ronds noirs sont à gauche, les ronds blancs, pardon, sont à gauche, et les ronds noirs sont à droite. Bien, sans plus tarder, je vous dévoile la règle. Dans cet exemple-là, les deux paramètres étaient négatifs. A vaut moins 15 et B vaut moins 1/2. Et ce n'est pas de la magie. Ça fonctionne vraiment. Alors, avant de dévoiler les petits rectangles, je vais en faire un, moi, par exemple. Supposons que maladie garde juste
une demi-heure. Donc, une demi-heure, c'est ici, 0,5. Ben déjà, elle reçoit son 15 $. Alors, ce point-là, c'est une demi, 15. Je veux juste vous montrer que ça fonctionne vraiment dans la règle. Tiens, on va mettre une étoile. Alors, ou un bonhomme sourire, OK. Alors, après une demi-heure, j'ai 15 $ et ça fonctionne. Regardez. F de une demi. Combien je reçois d'argent après une demi-heure? Ça fait moins 15 fois la partie entière de moins. Et là, au lieu d'écrire X, j'écris une demi sur 2. OK. N'ayons pas peur des fractions. Ça fait moins 15 fois la partie entière de moins 1 quart. La partie entière de moins 1 quart, c'est l'entier qui est en dessous de 1 quart. C'est donc moins 1. La partie entière de moins 1 quart, moins 1, et moins 15 fois moins 1 donne bien un beau 15 $ pour maladie qui garde les enfants. Cette règle-là fonctionne. Elle permet de dessiner des escaliers qui montent avec des ronds noirs à droite et des ronds blancs à gauche. Et tous les calculs fonctionnent, que ce soit avec 0. Lorsqu'on remplace x par 0, ça donne une valeur de 0. C'est normal. Après 0 heure, j'ai 0 $. Après une heure, ça fait une demi, moins une demi. Donc, même principe. Ça va donc donner ici moins 1 et finalement 15 $. Après 2 $, on est ici. On est encore à 15 $. Après 2 $, j'ai 15 $. J'ai terminé ma tranche de 2 heures. Il ne faudrait pas que je dépasse d'une minute, sinon je m'en vais récolter 30 $. Mais pour l'instant, après 2 heures, le calcul fonctionne vraiment. Après 2 heures, je reçois 15 $ parce que ça fait 2 sur 2, ce qui fait moins 1 au total. Ben, pas au total, mais moins 1 dans le résultat. Et moins 15 fois moins 1, ça fait 15. Puis un point un petit peu plus fictif pour terminer la philosophie. Si j'enseignais, pas j'enseignais, mais si je gardais les enfants pendant moins une heure, ce qui se peut pas, je vais recevoir 0 $. Alors là, on sort du contexte, mais ça fonctionne vraiment parce que moins 1 va donner 0. Voici l'exemple. On remplace x par moins 1, ça fait moins 1, ce qui fait donc une demi. Et la part entière d'une demi, évidemment, c'est 0. Et ça va donner 0. Bien. Alors voilà pourquoi, lorsque les deux, excusez-moi, lorsque les deux paramètres sont négatifs, ça fait un escalier comme ça. En passant, lorsque le paramètre B est négatif, ça fait une réflexion par rapport à l'axe des Y, par rapport à l'axe des ordonnées. Okay? Alors, si vous regardez comme il faut, mettons que je prends le graphique de départ, donc j'essaie de le capturer. Il est ici, OK? Alors, si je prends un beau miroir, mais cette fois-ci sur l'axe des Y, alors qu'est-ce qui se passe? Supposons que ce point-là s'en va là. Ben, il se ramasse ici. C'est lui. Puis si ce point-là, il passe dans le miroir, il s'en va ici, évidemment, ben c'est lui. Donc, c'est vraiment un miroir. Prenez le temps de le regarder. Ça, c'est à cause que le paramètre B, tantôt, il était positif, plus, et là, il est rendu négatif. On a un effet miroir par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, c'est un cours difficile et important. Mais je vous rappelle ceci. 7 règles d'or pour bien tracer et comprendre les fonctions de partie entière sans paramètres h et k. Une morale de vie. Il va toujours avoir un rond noir à 0, 0. Regardez les 4 graphiques, il y a toujours un rond noir à 0, 0. Une autre morale de vie. Si B est plus grand que 0, le rond noir est à gauche. Si B est plus petit que 0, le rond noir est à droite. Le rond noir est à gauche, le rond noir est à gauche. Et le rond noir est à droite, le rond noir est à droite. La distance entre les marches, c'est la valeur absolue du paramètre A. OK? Et tantôt, j'avais parlé de l'inverse de la valeur absolue du paramètre B pour la longueur des marches. Si les paramètres A et B sont de même signe, l'escalier monte. Oui, hein? Alors là, on a deux paramètres positifs, l'escalier monte, et deux paramètres négatifs, l'escalier monte.
Alors, en gros, c'est ça mes secrets, mes résumés. Je sais que c'est une longue vidéo, mais ça vaut vraiment la peine de bien comprendre les paramètres A et B. C'était Luc Allard, en direct du collège Sainte-Anne.